Salut Internet, comment ça va aujourd'hui? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je suis trop contente de revenir. On va aller dans le vif du sujet de suite. Dans ce format, je vais vous expliquer que des histoires vraies mais hallucinantes. Elles sont toutes tirées du livre de Pierre Bellemare que je vous montrerai à la fin, donc on va commencer avec la première histoire. Pour cette fois, on va parler de Marie-Louise Berthollet. Elle vient de déménager et tout s'est très bien passé. Elle se sent bien dans son nouvel appart. Spacieux, avec quelques arbres et fleurs en bas des immeubles, un petit truc tranquille. Marie-Louise, important, elle a une chatte siamoise, Mitsu, sa seule compagne depuis que ses enfants sont partis faire leur vie. De l'autre côté de la cour, il y a un immeuble dont elle ne connaît personne. Enfin, elle ne connaît personne. Parce que quelqu'un la connaît apparemment très bien. Après avoir déménagé au bout de quelques mois, Marie-Louise repère quelques visages pour la plupart féminins dans cet autre immeuble. On frappe à la porte de son appartement. C'est Madame Dubar, la concierge. Marie-Louise ouvre sans se méfier de quoi que ce soit. Madame Dubar s'excuse de la déranger et lui dit qu'elle a un message pour elle. Marie-Louise se pose des questions parce qu'elle ne connaît personne encore ici. La concierge lui dit que la voisine d'en face, de l'autre bâtiment, aimerait la voir. Or, Marie-Louise, on le rappelle encore, ne connaît personne ici et se demande bien ce que voudrait cette bonne femme. Apparemment, d'après la concierge, la dame d'en face, qui se nomme Mademoiselle Suba, est une vieille personne dont les concierges se relayent afin de l'aider dans son quotidien, comme les courses, le ménage, enfin, et que c'est une personne qui ne va pas bien du tout. Marie-Louise n'est pas très enchantée d'aller la voir, vous imaginez bien, mais décide tout de même d'y aller. Elle va donc, avec la concierge, le soir même, voir cette dame d'en face. Mademoiselle Suba est étendue sur son lit, toute vêtue de noir, le visage très pâle, de grosses cernes, bref, une personne un peu mal en point. Mademoiselle Suba remercie Marie-Louise d'être venue et lui dit qu'elle tenait absolument à lui dire combien elle regrette. Marie-Louise se pose des questions, elle lui demande de quoi? Regretter quoi? Elle lui répond qu'elle regrette tout le mal qu'elle lui a fait. Là, Marie-Louise commence un peu à monter dans les tours et comprend absolument pas ce qu'on lui dit. Imaginez, on vous dit ça, on se demande qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Est-ce qu'elle a fait du mal à quelqu'un? À qui? À mes enfants? Elle se pose des tas de questions. Mais la dame en noir ne répond pas. Marie-Louise insiste, elle veut savoir ce qui est normal. La vieille dame se décide enfin à parler un petit peu plus. Elle lui dit que tout d'abord, il faut que Marie-Louise sache qu'elle habitait l'appartement où elle est aujourd'hui et qu'elle a dû le quitter à cause d'elle. Marie-Louise lui demande si elle est sûre de ce qu'elle dit, car l'agence immobilière lui avait bien dit qu'il était entièrement libre depuis 3 mois. Marie-Louise saura pas plus aujourd'hui. En revenant vers son bâtiment, la concierge précise que cette histoire d'appartement est complètement fausse. Ah, peut-être pas besoin de s'inquiéter. Mademoiselle Suba aurait été expulsée parce qu'elle n'aurait pas payé le loyer depuis des mois, ce qui du coup n'a rien à voir avec Marie-Louise. Et la concierge lui dit que de toute façon c'est un drôle de personnage. À la visite suivante, parce que oui, il y en a une suivante, la vieille dame dit à Marie-Louise qu'elle aussi est voyante. Elle tire les cartes comme le fait Marie-Louise à ses temps perdus, elle lui fait des fois quelques clientes, enfin c'est un peu un passe-temps, une passion pour elle. Apparemment, elle aurait tiré les cartes et elle accuse Marie-Louise de lui avoir volé ses clientes et par conséquent, elle aurait maudit Marie-Louise et ses enfants. Là, elle normale, elle se sent pas très bien. Elle vrille un peu et elle demande de quel droit elle peut se permettre de maudire ses enfants. Elle ne la connaît même pas. Et qu'est-ce qu'elle lui a fait surtout? Elle lui répond qu'elle a juste jeté un sort. Mais que ce sort n'aurait pas tout à fait fonctionné. Elle lui dit « Non, vous inquiétez pas, ça n'a pas marché. » Pourtant, malgré tout, elle aurait tout essayé et elle serait même venue chez elle. Elle lui demande si elle s'en souvient. Marie-Louise, encore rouge de colère, éclate. Elle lui demande comment ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré chez moi? Et comment? Enfin, tu vois le truc, tu vois. Mais la vieille dame lui dit non, pas en votre absence. Vous étiez là? Vous vous souvenez pas? Là, Marie-Louise ne comprend absolument rien. Elle n'a aucun souvenir d'une visite quelconque. Mademoiselle Suba continue malgré tout et lui demande si elle ne se souvient vraiment de rien. Elle lui précise même que c'était au printemps, pendant une nuit. Marie-Louise réfléchit et se souvient tout de même d'un coup de visite étrange. Elle lui dit « Attendez, au printemps ?» Mais
En effet, j'ai eu une visite, mais c'était une chatte. C'était vous? En posant cette question, Marie-Louise se remémore direct un incident très chaud. Au mois de mars, elle était seule chez elle en compagnie de Mitsu. Je rappelle au tout début, sa chatte siamoise. Soudain, Mitsu s'est mise en position de dos courbé, miaulant bizarrement et pas contente du tout. Puis elle a sauté sur le lit, s'est cachée derrière elle. C'était bizarre, pas un comportement habituel venant de sa part. Sauf quand elle voit un autre chat. Mais là, il n'y avait pas de chat visible. Le lendemain matin, Marie-Louise avait même raconté cette histoire à la concierge. Elle lui disait quand même, on est au 4e étage, les fenêtres sont fermées, elle aurait regardé partout, il n'y avait rien. Mais Mitsu, elle voyait bien quelque chose. Je suis sûre que vous savez ce que je dis, hein. Les animaux, ça capte beaucoup plus que nous. Le plus bizarre, c'est que l'incident s'est reproduit 3 soirs de suite, à la même heure. On aurait tous flippé sa race. Marie-Louise avait fini, même par brûler de l'encens dans son appartement, vu qu'elle croit un peu aux esprits, fantômes et tout ça, et je la comprends. Puis, les visites s'arrêtent. Marie-Louise, du coup, a un petit frisson en y repensant parce que c'était quand même bien bizarre. Et elle demande à mademoiselle Suba si la chatte, c'est bien elle. Marie-Louise a entendu parler des légendes qui transforment des gens en chats, en loups, en chauves-souris, vraiment ces espèces de légendes urbaines. Tout ça, ce sont des vieilles histoires, juste pour faire peur aux enfants. 2 jours plus tard, la concierge, Madame Dubar, vient frapper chez Marie-Louise pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Mademoiselle Suba est décédée hier. Malgré tout, on va pas se la cacher, ça va enlever un certain poids à Marie-Louise concernant toute cette histoire, mais ça reste quand même bien triste. Le lendemain de cette nouvelle, une nouvelle visite inattendue. Cette fois-ci, c'est une inconnue qui est sur le palier de Marie-Louise. Immédiatement, elle lui trouve une ressemblance avec la voisine qui est décédée hier. Et non, malgré ce que vous pouvez penser, et moi aussi je le croyais, c'est pas sa fille. C'est la sœur de la vieille dame, et elle était là pour donner des papiers que la vieille dame voulait donner à Marie-Louise. Tiens, chelou. Tout paraît de plus en plus chelou quand même, on est d'accord. La sœur tient dans ses bras 2 tiroirs de bureau pleins à ras-bord de papiers en vrac. Marie-Louise comprend pas trop, elle se dit qu'elle la connaissait à peine, mais apparemment ces papiers étaient un héritage qui lui était destiné, et plus précisément, un héritage d'une tradition. Et là, devant une petite tasse de thé, la sœur de mademoiselle Suba lui raconte encore une fois une histoire tout aussi chelou. Ouais, je suis d'accord, tout s'enchaîne, c'est la folie cette histoire. Elle lui raconte que dans la famille, elles sont 3 sœurs. Amélie, l'aînée, elle, Suzanne, et la cadette, Aurélie, qui était donc la vieille dame d'en face qui est décédée. Elles étaient studieuses, de bonnes élèves, ne posaient pas vraiment de problèmes. Elles viennent d'une famille assez bourgeoise, mais avaient peu de contact avec les grands-parents. Lorsqu'un jour, la grand-mère du côté maternel, qui vivait seule à Poitiers, c'est la petite précision, mais ça fera plaisir aux ceux qui viennent de Poitiers, arrive dans la maison de la famille sans prévenir. Ils se disent, bon, pourquoi pas, mais ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas vue, que c'est quand même chelou. Puis en même temps, ça va permettre aux filles de mieux la connaître, etc., vu qu'ils la connaissent pas. Un soir après manger, la grand-mère déclare aux parents qu'elle est venue ici pour emmener Aurélie, donc la vieille dame décédée d'en face. Elle l'aurait choisie, elle, pour lui transmettre l'héritage. Plus précisément, l'héritage spirituel dont elle est détentrice. Depuis ce jour, plus personne n'a revu Aurélie. Les grands-parents, des gens que tu ne vois jamais, viennent, t'embarquent et te ramènent jamais chez tes parents. Je sais pas ce qu'ont foutu les parents à ce moment-là, mais bon, après c'est leur histoire, on connaît pas toute l'histoire en même temps. C'est vrai que ça, moi aussi, ça me paraît totalement loufoque, mais c'est ce qui s'est passé. Sa sœur l'a revue que depuis quelques mois, et elle lui a parlé de Marie-Louise. Elle lui disait qu'elle la haïssait, mais qu'elle ne pouvait rien faire contre elle. Qu'elle serait même plus forte qu'elle, parce qu'elle, contrairement à mademoiselle Suba, elle savait donner de l'amour. Et là, on a l'impression d'être dans un Disney. L'amour résout toujours tous les problèmes. Ah, c'est bon. Voilà pourquoi tous ces papiers lui sont remis. La sœur était aussi désemparée qu'elle et lui dit qu'elle peut en faire absolument rien et que de toute façon, c'était goupillé comme ça, l'héritage. Une fois la sœur repartie, Marie-Louise se met à trier les papiers, elle regarde un peu tout ça, et elle découvre un rituel de magie intitulé « Les commandements du maître ». Et avec ça, toutes les formules qui permettent de se changer, je vous laisse deviner, en loup, en serpent et en chat. Le jour même, devinez ce que fait Marie-Louise? J'écoute, j'entends, j'écoute, attention, qu'est-ce que vous aurez fait des papiers comme ça, attention! Elle a tout brûlé.
Voici donc une histoire totalement dingue, je trouve. Je trouve ça fou. Moi, ma voisine, elle vient et elle me raconte tout ça et elle me donne des papiers hyper chelous avec trop de choses écrites dessus, hyper maléfiques. Ouais, non, je le garde pas avec moi, ça ira. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à chaque fois, bien sûr, de mettre le pouce bleu. Fusion. Et de venir s'abonner à ma chaîne si ça vous a plu, car d'autres histoires, j'en ai pas mal. Des trucs de dingue qui vont arriver. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, cette histoire vient du livre de Pierre Bellemare qui se nomme « Ils ont vu l'au-delà ». Et c'est de ce livre dont j'ai tiré les histoires qui me semblent les plus folles et que je vais vous raconter sur les prochaines vidéos. Vraiment, c'est une pépite. Ce sont que des histoires vraies, que Pierre avec son équipe ont fait une enquête au préalable, et je le recommande, mais alors fortement, pour tous les amateurs d'histoires incroyables et cheloues. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée, si vous êtes en journée. Une belle nuit, si vous êtes en nuit. Un bon travail, si c'est pour le travail. Un bon douche, si vous allez à la douche.